Real Madrid, OM, Paris Saint-Germain à l'espace de 5 jours. Oh là 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 là, la semaine du 16 septembre, la première journée de Ligue des Champions. On se déplace au Santiago Bernabéu et le dimanche qui suit, on reçoit le Paris Saint-Germain. Là, c'est chaud. Notre début de saison, il est chaud bouillant. Ah ouais, là, tout va être conditionné. C'est pour ça que là, ces 2 derniers jours de mercato, ils vont être très importants. On ne peut pas. Le 16, c'est là. Les gars, c'est dans 2 semaines. Imaginez-vous la dinguerie, les gars. OM Real Madrid le 16 septembre au Santiago Bernabéu pour ensuite enchaîner au Stade Vélodrome le OM Paris Saint-Germain. Il va falloir être solide sur les appuis parce qu'on peut se prendre 2 raclés. Il va surtout pas falloir se laisser faire. Les gars, Benassia, Longoria, De Zerbi, vous savez qu'il y a ces rendez-vous là qui arrivent très vite. Et en l'espace de 5 jours, on affronte 2 des meilleures équipes d'Europe. Va falloir bombarder. Va pas falloir se laisser faire, les gars. Faites les choses bien carrées comme il faut, les frères, s'il vous plaît. Ah, c'est comme ça. Ça drop direct. Premier match de Ligue des Champions. Real Madrid-OM. 5 jours avant le OM-PSG. Mais c'est quoi le but en fait, hein? C'est de nous faire déprimer dès le départ, dès le début. Laissez-nous rentrer dans la compétition tranquillement, les gars. Directement à Bernabéu. Et après, tu reçois Paris. Et voilà le calendrier de l'Olympique de Marseille. Real Madrid-OM le 16 septembre. 2 semaines après, OM-Ajax à domicile. Ensuite, déplacement au Sporting. Ensuite, on reçoit l'Atalanta Bergame et Newcastle, donc 2 fois de suite à domicile. On se déplace à Saint-Gilloise et on reçoit Liverpool tard, le 21 janvier. Ça, c'est pas plus mal parce que déjà, on sera fixé déjà avant de recevoir Liverpool sur nos chances de qualification. Et ensuite, déplacement à Bruges pour terminer cette campagne de Ligue des Champions, les gars. Donc, pendant que l'OM va se déplacer à Madrid, Paris va recevoir l'Atalanta. Voilà. Et voilà le calendrier du PSG. Donc, 2e match PSG-Barça. Barça-PSG. J'espère que ce sera au Camp Nou. Problème de stade. Et après, voilà le calendrier du PSG. Leverkusen, le Bayern, Tottenham, Bilbao, Sporting et Newcastle. Le calendrier complet de la Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille. On va analyser ça tout de suite. Et la première journée, c'est le gros déplacement à Santiago Bernabéu pour le match face au Real Madrid. Incroyable. Ensuite, nous avons notre premier match à domicile face à l'Ajax Amsterdam le 30 septembre. Pour ensuite aller se déplacer au Portugal, au Sporting. Et après, on reçoit à domicile l'Atalanta Bergame. Et là, on a le déplacement à Newcastle. Et quand on analyse ça, si tu arrives à faire quelque chose au Real Madrid et que là, tu enchaînes à domicile l'Ajax, l'Atalanta et Newcastle, sur ces 5 premiers matchs, tu as 3 matchs à domicile et 2 matchs à l'extérieur. Là, il faut bombarder. Ensuite, tu as 2 déplacements en Belgique, à l'Union Saint-Gilloise et à Bruges. Et tu reçois Liverpool. Liverpool, quand tu les reçois vers les dernières journées, tu peux te dire qu'ils sont déjà qualifiés. Tu les reçois à domicile. Potentiellement, tu peux faire quelque chose. J'aime bien le calendrier. J'aime bien comme c'est fait. Va falloir bombarder. Là, ça va être chaud. Et c'est ça qu'on aime. C'est ça qui est bon. L'Olympico, c'est ce dimanche. Les Marseillais, vous êtes confiants? Parce que les Lyonnais, ça parle beaucoup. Mais il y a une très très bonne nouvelle. Ça sera dimanche à 20h45. Chez eux, ils n'ont pas eu une meilleure idée que de perdre Mikotadze. Accord de principe entre Lyon et Villarreal pour Georges Mikotadze. Montant de 25 millions plus 5 millions de bonus. Contrat de 5 ans à la clé. Et oui, malheureusement pour vous, vous avez oublié que vous étiez endetté. Donc vous avez perdu Thiago Almada, Mikotadze. Vous avez gardé Malik Fofana. Tant mieux pour vous. De son côté, l'Olympique de Marseille, c'est pas mieux. Rabiot, Ro, énormément de problèmes. Mais il y a une recrue qui va jouer ce dimanche. Traoré. On va voir ce que ça donne. En tout cas, il a confiance. L'OM réussit aux Ivoiriens à ce qu'il paraît. J'espère que ça va me réussir. Vous voulez mon pronostic? Vous ne l'aurez pas. Mais je sais une seule chose. L'Olympique de Marseille ne perdra pas. Vous n'avez pas le droit. Vous avez déjà perdu. C'est fini. Un grand espoir du football belge arrive ce soir à Marignane. En effet, l'international belge âgé de 20 ans évoluant au poste de milieu de terrain à vocation défensif, Arthur Vermeeren arrive ce soir à Marseille pour s'engager avec le club. Et il s'agirait d'un prêt avec option d'achat. Dis-moi en commentaire si tu es satisfait de l'arrivée du joueur. Mais moi, je vous dis la vérité, hein, c'est un super coup
Ce joueur, c'est un énorme talent du football belge. Bref, deuxième bonne nouvelle, Cornelius va bien quitter l'Olympique de Marseille. 2 clubs sont sur lui. Le premier, c'est les Rangers. Mais là, Cremonense a surenchéri pour recruter le défenseur central canadien. Et franchement, les gars, j'ai hâte qu'il quitte le club. Je vous dis la vérité. Ça se voit en vrai, c'est un mec sympa, Cornelius. Je vous dis la vérité, je pense que c'est un bon gars et tout. Mais malheureusement, il faut dire les termes. Il n'a pas le niveau pour jouer chez nous. Le calendrier de la Ligue des Champions de l'OM est enfin sorti. Franchement, on commence par du lourd. On commence go to Madrid. L'OM se déplacera le 16 septembre à Madrid. Ensuite, le 30 septembre, l'OM recevra l'Ajax au Stade Vélodrome. On se rappelle très bien de ce match. On se rappelle très bien de ce club. Un club qu'on connaît très bien. 3-3 chez eux et 4-3 au Vélodrome. Un match de fou. Il y avait tarpin de but. Retourné acrobatique d'Aubameyang. Donc franchement, j'ai hâte de revoir ce match au Stade Vélodrome. Ensuite, le 22 octobre, on se déplace au Sporting, donc à Lisbonne. Voilà. L'OM aussi s'était déplacé à Lisbonne en Europa League, mais c'est à Benfica. Là, ce sera contre le Sporting. Ensuite, le 5 novembre, l'OM reçoit l'Atalanta à domicile au Stade Vélodrome. On les a aussi reçus chez nous. Match nul pour l'Europa League. Il y a beaucoup de clubs là qu'on a joué en Europa League. Match nul, il y avait eu et on avait perdu 3-0 chez eux. On a une revanche à prendre. Ensuite, le 25 novembre à Newcastle, l'OM reçoit Newcastle. Ça va être un très beau match. Heureusement qu'on ne se déplace pas chez eux. Ils ont une belle ambiance. C'est dur de jouer là-bas. Le 9 décembre, l'OM se déplace en Belgique pour jouer contre l'Union Saint-Gilloise. Apparemment, ils ont une très belle ambiance. Je pense que je serai du déplacement. D'ailleurs, je pense que je vais faire tous les déplacements, les gars. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à tous mes comptes et surtout YouTube parce qu'il y aura des vlogs. Le 21 janvier, là, c'est important. L'OM reçoit Liverpool. On va leur montrer ce que c'est une vraie ambiance parce que, ouais, Dortmund, Liverpool, meilleure ambiance d'Europe. Que nenni, frère. Vous n'êtes jamais venu au Vélodrome. On va vous montrer ce que c'est une vraie ambiance. Et le 28 janvier, l'OM se déplace à Bruges pour jouer le club de Bruges. Donc voilà les gars, j'ai hâte le 16 septembre que la compétition commence. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Moi je pense qu'on peut quand même s'en sortir à 10-11 points. Hein. Il y a des matchs qu'on va gagner. Et pas que contre des petites équipes. Les supporters marseillais, vous êtes dans quelle position avec Adrien Rabiot? Le mercato ferme ses portes lundi et il y a toujours un silence radio. J'arrive pas à décrypter ce qui est en train de se passer avec Adrien Rabiot. On a Longoria qui a parlé, qui a ouvert la porte de son bureau, machin bidule, cette semaine, après le tirage de Ligue des Champions. Deserbi qui a ouvert aussi l'hypothèse du fait qu'il pourrait le garder après le match face au Paris FC. Mais il y a un silence radio que je n'arrive pas à comprendre. Et le mercato ferme ses portes lundi. Et je ne comprends pas pourquoi tout le monde pense qu'Adrien Rabiot est un phénomène, un grand joueur. Pour moi, c'est un joueur qui est extrêmement surcoté en France, qui est fort contre les faibles contre les forts. Mais ça, je l'ai déjà dit. Mais pourquoi personne ne fait une offre de 15 millions? Si c'est un grand joueur, comme tout le monde nous le dit, pourquoi personne met 15 millions sur la table? 15 millions, c'est quoi 15 millions dans le foot moderne? Expliquez-moi. J'arrive pas à comprendre ce silence radio. Pourquoi personne se jette sur lui alors qu'on me dit que c'est un phénomène, que c'est un international et que c'est un joueur de classe mondiale alors qu'il est bon que contre Saint-Etienne. Mais non, mais moi, avec tout le respect pour Saint-Etienne, je comprends pas ce dossier Rabiot, il m'échappe. Il y a Marseille-Lyon dimanche. Bon, à mon avis, il ne sera pas dans le groupe, on est bien d'accord, mais je comprends pas pourquoi il y a un silence radio et rien ne bouge. Je pensais que cette semaine allait être décisive. C'est le week-end, toujours rien. Silence radio, je comprends pas. Les amis, voici le calendrier complet de l'OM pour la Ligue des Champions, les gars. Donc, nous allons au Real Madrid le 16 septembre. Nous recevons l'Ajax le 30 septembre. Nous allons au Sporting le 22 octobre. Nous recevons Atalanta le 5 novembre. Nous recevons Newcastle le 25 novembre. Nous allons à Union Saint-Gilloise le 9 décembre. Et après, ça sera pour 2026 qu'on recevra Liverpool le 21 janvier. Et nous nous déplacerons à Bruges le 28 janvier, l'équipe. Les gars, donc dites-moi en commentaire combien de points nous pouvons prendre, les gars. Sachant qu'il nous faut 14 points pour pouvoir nous qualifier. Allez, l'OM, l'équipe. Dis-moi tout en commentaire, like, commente et surtout, abonne-toi. Vous savez en quoi je vois que l'OM est en train de progresser sur le mercato? 3 joueurs pistés par l'OM, dont 2 qui vont normalement signer. 3 joueurs considérés comme des cracks à leur poste qui ont été récemment pistés par des gros clubs. Apparemment, c'est mort avec Ordonez, c'est Gertruda qui prendrait sa place, qui va s'installer dans la défense de Marseille. Mais l'année dernière, le PSG aurait formulé une offre contractuelle à Gertruda. Apparemment, le joueur était très intéressé, mais finalement, le PSG a pris pas de chaud. Mais ça montre juste un truc. La cellule de recrutement de l'OM est de plus en plus forte. On sait que le PSG est un club qui recrute très bien, qui arrive à faire évoluer des jeunes. S'ils s'étaient intéressés
à Gertruda, c'est pas pour rien. Pareil pour Joël Ordonez, qui était récemment pisté au mois de mai par le Paris Saint-Germain. Finalement, Paris a préféré prendre Zabarni. Mais on sait, Ordonez voulait signer à l'OM. L'OM le voulait absolument. C'est Bruges qui a tout bloqué. Mais du coup, la cellule de recrutement de l'OM s'est encore une fois intéressée à un crack qu'un grand club d'Europe était sur le point de recruter. Et apparemment, le joueur qui est le plus chaud, le plus proche de signer à Marseille, c'est bien lui, Arthur Vermeeren, qui était pisté en 2023 par le Barça, qui avait finalement choisi l'Atlético de Madrid, donc qui avait joué avec l'Atlético Madrid et qui a fini après à Leipzig. Les mecs qui jouent à FIFA, vous savez très bien qui c'est, j'ai pas besoin de vous le présenter. C'est l'un des plus gros cracks du jeu, mais ça montre juste avec Ordonez, Gertruda et Vermeeren que la cellule de recrutement de l'OM est en train de passer un cap. Moi, je suis sur le plateau, on ne dit pas ça. Enfin, quelqu'un qui dénonce le manque de respect envers l'Olympique de Marseille sur la chaîne L'Équipe. Parce que ça fait combien d'émissions qu'on entend à chaque fois des trucs plus que limite. Et là, aujourd'hui, monsieur Mikou a décidé de dire stop. Écho qu'on peut avoir d'Auxerre, c'est un mec tranquille. C'est un type un peu introverti. C'est pas un... Donc dans un vestiaire un petit peu où manifestement on s'échange des lignes pour un oui pour un non, ce sera peut-être un peu plus compliqué, mais footballistiquement il y a rien à dire. Tu peux pas te laisser te dire des trucs pareils. Pour un oui, pour un non, et se tape dessus. Tu peux pas dire des trucs pareils parce qu'il y a eu une bagarre une fois dans le vestiaire. Ce que je veux dire, c'est que c'est des vestiaires. Non, mais je trouve ça trop facile de dire des trucs pareils. Non, mais c'est un club agité. Indépendamment de ça, c'est des vestiaires qui sont un club agité. Mais on se tape dessus. C'est pas l'endroit, c'est le premier endroit auquel tu penses quand tu veux être stable. Moi, je suis sur le plateau, ne dis pas ça. Parce que je trouve que c'est déplacé, c'est trop facile à parler comme ça. Ce que je veux dire, non, mais là, tu parles de joueurs, tu dis oui, stop dessus tout le temps. Mais c'est pas vrai, en fait. C'est arrivé une fois. Bon, ouais, il en fait déplacé. Comment il l'a coupé net, il l'a recadré clair, net, précis, un français de Molière. Une bagarre, ça y est, c'est le club hyper agité, tous les jours ça se tape dessus, c'est un ring de boxe. Ok quand on dit ça juste pour charrier et taquiner sur les réseaux sociaux, mais lui il était très premier degré, genre en mode comment le mec va s'adapter dans ce champ de bataille, frère, calme-toi, calme-toi. Il y a une bagarre, calme-toi. Merci Mikou, parce que on en a marre dans cette émission régulièrement comme ça. Donc merci. Deux arrivées ce soir à Marignane à 21h. Incroyable information exclusive, je vous la sors directement. Ce soir à 21h à Marignane, il y a deux joueurs qui vont atterrir. On a déjà l'identité du premier joueur. Au moment où j'ai tweeté ça, j'avais pas l'identité des deux. 5 minutes après, on a eu le premier. Et il est ici le premier, c'est Arthur Vermeeren, le Belge de Leipzig. Prêt avec option d'achat, le salaire sera totalement couvert, pris en charge par l'Olympique de Marseille. Il atterrit ce soir à 21h à Marignane. L'identité du deuxième joueur, je l'ai pas les gars. Dès que j'ai un peu plus d'informations, je vous sors la vidéo. En tout cas, soyez sûrs et certains, ce soir on sera en direct à 21h à l'aéroport de Marignane afin d'accueillir les deux nouveaux joueurs incroyables. C'est un package exclusif les gars. Voilà, c'est un Kinder Surprise, un joueur pour le prix d'un deuxième. Le deuxième on sait pas c'est qui. Vous connaissez les colis piégés là? Voilà, là on en a un, on sait c'est qui, mais je sais même pas d'où ça sort les gars, je suis dégoûté, je connais pas le joueur, je sais pas ce que ça donne, je sais juste qu'il vient de l'Atlético de Madrid, il a été acheté par Leipzig la saison passée pour 20 millions d'euros, là c'est un prêt avec option d'achat, et le deuxième joueur, on n'a pas l'identité qui est sortie, donc on verra bien.